matin, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Mac Pokora. Bonjour. Chanteur, comédien, vous remportez Popstar à 17 ans, un boys band, une carrière solo, des premiers albums qui cartonnent, un petit passage à vide, puis vous êtes dans la première saison de Danse avec les stars qui cartonne, que vous remportez, le grand public vous découvre, donc plus seulement les ados, c'est très important, puis un album de reprise de Claude François qui marche aussi, des albums qui marchent, grosse tournée, stoppée à la moitié du confinement. Entre-temps, on vous a vu dans un téléfilm avec Muriel Robin, gros succès avec pourtant un sujet pas facile, Alzheimer. L'automne dernier, vous avez fait vos débuts au théâtre avec une pièce au titre évocateur, Les Grandes Ambitions. Ça a marché comment? Vous étiez venu en parler ici et la première était le soir même. Donc j'ai zéro info. Ça a super bien marché. Voilà, on a fait, je crois, environ 60 et quelques, 70 représentations, il me semble. Donc ouais, non, ça s'est super bien passé. On était plein. Les gens se sont éclatés. Ça a été diffusé à l'époque aussi en direct sur M6. On a fait un très beau score. Donc on a été, on a été gâtés aussi avec cette tout pièce. Tout marche. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, comme on dit. Votre actu, c'est ce nouvel album. Il s'appelle Épicentre. Et puis une énorme tournée en 2023. La tournée des 20 ans. On vient d'entendre le titre Qui on est. Musicalement, vous étiez resté sur une grosse frustration. La précédente tournée, vous avez fait 34 ou 35 dates et il a fallu s'arrêter en plein milieu. En plein milieu. Avec quel état d'esprit vous êtes attelé à cet album ? Déjà avec l'envie de remonter sur scène. C'est vrai que pour moi l'album c'est le prétexte pour retourner sur scène, donc on fait un album pour pouvoir enchaîner après avec une nouvelle tournée. Et moi c'est vrai que c'est un peu ce qui me définit, je pense, depuis toutes ces années. C'est mes concerts, c'est mes grands spectacles avec des énormes scènes, des danseurs, des musiciens, des visuels un peu fous. Et c'est vrai que quand je compose un album, je pense avant tout à la scène. Et comme j'étais resté sur une énorme frustration, je me suis dit, j'ai vraiment envie de retrouver le public et d'être vraiment au cœur de la salle. Donc on a pensé une scène qui va aller comme ça, s'étendre jusqu'au cœur du public, et ce qui me permettra d'avoir la proximité en plus de l'aspect grande scène, visuelle, etc. Et beaucoup de danse. Et beaucoup de danse, beaucoup de... Parce qu'il y a beaucoup de titres, on va en parler tout à l'heure, il y a beaucoup de titres autour de l'ambiance des clubs et de la boîte de nuit. Il y a des titres un peu dansants, il y a aussi beaucoup de titres un peu plus posés, justement, pour un peu poser en musique tout ce qui m'est passé par la tête sur les dernières années, surtout les 3 dernières, puisque depuis le dernier album, je suis devenu papa, j'ai eu 2 enfants, donc ça a aussi influé beaucoup sur les thèmes de cet album. Le mot poser est bien choisi, puisque vous pouvez aussi poser votre portable, et il y a un titre qui fait le lien avec notre invité de la première heure, le journaliste Thierry Walton. À travers l'écran, vous racontez l'addiction, votre addiction et celle d'autres aussi aux réseaux sociaux. On vous écoute et on en parle. Non, mais en fait, par contre, j'ai déjà fait on a déjà fait cette règle-là quand on allait en dîner avec ma femme, des amis, etc. On doit poser les téléphones au centre, face contre table. Comme ça, on voit pas les alertes, etc. Et mais pourquoi les mettre au milieu de la table? Pourquoi non, mais c'est-à-dire on les a dans un truc, on les pose et ils sont au centre, empilés les uns sur les autres, et on voit pas ce qui se passe. Et comme ça, voilà, on échange constamment. Et en fait, le fait de pas avoir de téléphone, quand il y a un blanc, plus personne ne parle, on cherche forcément, quelqu'un cherche un nouveau thème à aborder et lance une autre discussion. Et comme ça, voilà, on va de discussion en discussion. C'est drôle parce qu'il raconte ça, justement, Thierry Walton. Il raconte les gens, ça le frappe. Lui, il est une des rares personnes que je connaisse qui a pas de portable. Et qui dit au restaurant, on voit les gens, ils ont leur portable. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu cette expression. Je l'ai lu dans Cosmo du 21 octobre. C'est l'album de la maturité, j'arrive à le dire. Et la journaliste Océane Brun écrit à votre sujet: son nouvel album est le fruit d'un long travail d'introspection. C'est-à-dire, comment vous avez travaillé? Moi, en fait, c'est le fait d'avoir eu du temps, justement, depuis le Covid, les confinements, etc. J'ai eu le temps déjà de prendre du temps pour moi, pour ma famille, et j'avais pas de deadline pour revenir. Donc je me suis mis en studio quand j'ai eu envie d'y retourner, quand j'ai ressenti ce besoin d'y retourner. Et surtout, en fait, c'était tout ce que j'avais envie de raconter. Maintenant, voilà, je suis papa, j'ai d'autres choses à dire, j'ai d'autres sentiments qui m'habitent. Le monde ne tourne plus autour de moi, mais autour de mes enfants, de ma famille. Et donc en fait il fallait que je parle un peu de toutes ces choses-là, qu'il fallait que je parle évidemment de mes enfants, mais aussi de ce qu'on avait traversé, avec notamment justement, encore je le répète, les confinements, etc. Donc Qui on est, c'est un titre qui part de cette inspiration-là, de tout ce qu'on a traversé, de se dire vu que demain nous est pas promis, on l'a vu, on sait jamais à quoi s'attendre, profitons un maximum de ce qu'on a sous les mains là, maintenant, tout de suite.
Alors nous, c'est l'inverse de vous. Nous, tout tourne autour de Matt Pokora. C'est notre invité. Il est dans Épicentre. On va parler cinéma. À tout de suite.